La fraude de ceux qui disent nous ne sommes pas coranistes, mais qui ont rejeté Rachad Khalifa. On écoute. Salam, shalom, frères et sœurs en islam, par la grâce du Créateur, je vais aborder un sujet très important. Et souvent, quand le sujet est très important, les gens dévient du cœur. Ils détournent l'attention. Ils ne prêtent pas l'oreille et ils détournent les yeux aussi. Je vais dévoiler la fraude de ceux qui disent nous ne sommes pas coranistes, mais qui passent leur temps à répondre aux vidéos contre le coranisme. Comme l'idolâtre qui dirait celle-ci n'est pas mon idole, mais qui se lève pour la défendre à chaque fois qu'on l'attaque. Afin de démontrer qu'ils ne sont pas des témoins véridiques, qu'ils ne se tiennent pas à une position centrale, comme l'islam le préconise. L'idole conceptuelle du coranisme est à leurs yeux plus tolérable que celle du sunnisme. À croire que leur religion, c'est plutôt d'avoir la haine envers la sunna que d'avoir de l'amour envers les principes d'Allah. Et ceci est révélateur, indicateur de failles qui dissimulent leur état de fraudeur. Comme je l'ai déjà dit, ceux-ci sont quasi unanimement issus de dynamiques usurpatrices du vrai rappel au culte pur émis par le messager confirmateur du Coran, Rachad Khalifa. Quel que soit le réseau, la chaîne, le ou les personnes par lesquelles tu es revenu à la ilaha illallah, sache-le. À l'origine, il y a eu l'envoi d'un messager et quiconque le rejette a d'ores et déjà rejeté Allah. Quiconque le Hmm. rejette, son retour est vain. Prenez en haute considération ce que je vous déclare ici, car il en va de votre salut. À quoi comparerai-je ce que je viens de dire? Je le comparerai à la venue du Messie confirmateur de la Torah, à la suite duquel le diable banni a levé de faux apôtres pour semer la confusion, qui faisaient des prodiges au point de séduire même des élus. Et via ces faux apôtres, il fut vendu une reformulation de la promesse d'Allah qui fait des dégâts jusqu'à nos jours. Alors, que vous promet Iblis à travers ces gens? Il vous promet qu'en rejetant signes et messagers d'Allah, cela n'aura aucune incidence, aucune Voilà. conséquence sur l'agrément du Créateur vous Il est là le gros problème des gens, en fait. concernant. Voilà le pari qu'ils prennent et auquel ils vous invitent à prendre part. Certains me diront, mais leur prédication semble tellement vraie, tellement juste, que leur reproches-tu en vérité? Ce que je leur reproche, c'est leur mécréance. Et celle-ci, pour être démasquée, nécessite une expertise, comme pour discerner quelle est la copie et quelle est l'original. Prenons un exemple. Certains rabbins et les Israélites en général reconnaissent les enseignements d'Issa fils de Mariam, car ils reflètent l'esprit de la Torah. Mais qu'ils les enseignent au monde entier à la perfection, ceci les sauvera-t-il d'avoir mécru à celui qu'Allah leur a envoyé? Je veux le dire encore d'une autre façon. Disons que la vie est un chemin qu'empruntent toutes les générations, et que chaque messager est un checkpoint sur ce chemin. Des gens d'une génération, pensant être plus intelligents que les autres, contournent le checkpoint. Séduits par ce contournement, ils deviennent des guides pour les autres, en leur disant, ici, on peut contourner sans se faire attraper, afin que leurs suiveurs puissent contourner à leur tour, et que ce contournement devienne la norme. Au bout du chemin, lorsqu'aura lieu la vérification, sera-t-il pour les suiveurs temps de dire, Allah, voici ceux qui nous ont séduits, et sera-t-il profitable aux séducteurs de dire, nous les avons séduits, comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes, nous les désavouons devant toi, ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Je vous le dis, que ce soit les suiveurs ou les suivis, ils aimeraient ne pas avoir contourné le checkpoint et avoir suivi le chemin droit. Les arguments pour les rendre légitimes de mécroire au messager d'Allah, à leurs propres yeux et aux yeux de ceux qu'ils ont entraînés à leur suite, deviendront obscurs. Oui, ceux qui prétendent avoir des arguments décisifs ici-bas verront que ce n'était rien et ils trouveront Allah pour leur régler leur compte en entier. J'adore parce que il a cité un verset du Coran que j'apprécie trop. Parce que ça montre la puissance du Seigneur. Les gens sont là, fanfaronnés ici, 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 jusqu'à ce qu'ils sont devant Allah qui leur règle leur compte, en fait. Voyez-vous, premièrement, il n'y a pas une idole spirituelle, conceptuelle, plus tolérable qu'une autre. Toutes doivent être condamnées de manière équitable. Deuxièmement, d'après la sunna d'Allah, quiconque a rejeté un messager a traité de menteur tous les autres et a nié celui qui les a envoyés. Ça, c'est important à comprendre, ça. Parce que je dis à chaque fois, je le redis ici, je dis attention à ceux qui rejettent Rachad, parce que les gens sont en sursis, ils ne comprennent pas. Et c'est incroyable de voir le monde. L'ignorance ce fléau comme mon premier document, parce que c'est ça que je voulais partager, c'est vraiment... Mais c'est incroyable de voir à quel point le diable a une emprise. Et les gens sont là, ils pensent qu'ils ont raison, ils sont pris d'ego en fait. Alors que la meilleure chose, c'est se remettre en question et regarder qu'est-ce qui est mieux à suivre. Et tu verras que le chemin sort du lot. Je vais Ce répondre chemin-là. à ceux qui disent, au moins dans le coranisme, on ne nous impose rien. Certains ne prient pas, d'autres prient 2 fois, d'autres 3, 5, 7 fois par jour, et on est bien comme ça. Comme si l'individualisme, à leur mouvement, de leur mouvement, pardonnez-moi, n'était pas ce qui tue l'esprit communautaire. Ah, il a trop bien parlé là. Il a trop bien parlé. Parce que t'as des coranistes, on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Tu vois. Et il a pas si tort.
Comme si ils ne voient pas que la forme d'association du coranisme est autre que celle des gens de la sunna. On peut être associateur sans forcément adhérer à une idéologie. J'englobe ici, dans l'étiquette coraniste, tous ceux qui prétendent revenir au culte pur en ayant contourné la foi en Rachad Khalifa. Hmm. Eh bien, à partir du principe fondateur, Coran seul ou Coran sans tradition, il peut s'établir un mot d'ordre, selon lequel chacun est libre de concevoir comme il l'entend. Donc, l'imposition d'une codification telle que celle du sunnisme est ôtée. Mais l'idée de base, cet appel d'Allah altéré, que le diable leur reformule, suffit à les faire tomber en masse dans l'association. Car Allah les a appelés via un messager. Et ils ont repoussé celui-ci, tout en conservant de sa prédication la part de vérité nécessaire pour défendre leur légitimité. C'est incroyable ça. Il le répète. Et je sais pas, à chaque fois je me dis, mais les gens sont bloqués par Allah même, je pense. C'est Allah qui dit, non, lui là, on, on va pas le guider parce que dans son cœur là, c'est quelqu'un de bizarre. On sait pas quel ego le prend, mais il est bizarre. Les gens sont capables de voir un homme qui a tellement bossé, en plus. Il n'était pas messager, hein, il était avec les gens, il faisait des choses comme des gens, etc. Il a trouvé quelque chose de ouf dans le Coran. Et tout le monde l'a soutenu. Il s'est déclaré messager et là, gros problème. Comment ça, Rasoul? Comment ça, le prophète c'est le dernier des messagers? Comment lui va dire c'est un messager? Il rejette presque tous les travaux alors qu'il les avait soutenus et vérifiés. Et c'est incroyable. Tu vois, il y a des gens qui ont rejeté et ok, 100% ils ont rejeté. Mais je me demande, mais comment les autres là, ceux qui sont capables de rejeter Rachad, mais de prendre ses travaux, c'est ça que je trouve ça insane. Comment tu peux penser, tu peux prendre les travaux et rejeter un homme, dire c'est un imposteur, et utiliser des travaux aussi pertinents. Un imposteur ne peut jamais donner des choses aussi fortes, quoi. J'ai l'impression, c'est trop logique. Ça peut pas être un imposteur, vu qu'il apporte une compréhension du Coran qui n'était même pas là avant. Les gens se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais c'est trop grave, sincèrement. Face au monde. De sorte que beaucoup d'arguments peuvent être justes, mais ils avaient été enjoints à l'origine pour qu'on puisse attester de la véracité d'un envoyé, et non pas pour qu'on le rejette. Dans le passé, mêmes oppositions ont eu lieu. Comme les sunnites et les coranistes sont opposés à cause de la tradition, le judaïsme et les karaïtes sont opposés à cause de la tradition. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que les premiers rejettent Rachad Khalifa, comme les seconds rejettent Issa, fils de Mariam. Imaginez que je vienne vous prêcher les principes du Coran en niant le noble prophète par lequel il nous a été transmis. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est la même Il vous chose, ouais. prêche le rétablissement du culte pur via le Coran en niant le messager qui est venu le confirmer. C'est ça, le Ils nient gros la problème. vérité parce que non conforme à leurs souhaits, à leur passion. Ils nient la vérité alors qu'ils savent. Prenez l'exemple de Moalek. Il savait très bien qu'il était en train d'usurper en toute fausseté l'appel d'un vrai messager l'ayant précédé. Mais pour la gloire, pour les biens de ce monde, il l'a taché. Il l'a publiquement nié. Ça, là, ça me plaît ce qu'il dit, parce que en France, là, il y en a plein qui connaissent Rachad, mais et des fois tu vois dans leur prêche que, ok, ils prennent, ok, ça vient de Rachad, là, ça et tout, mais ils se taisent. Ils prennent ça, ils se gonflent avec. C'est pour ça que je dis, les injustes ne réussissent pas, quoi. C'est trop dommage de voir ça, mais je suis trop content qu'il dise ça parce que c'est tellement vrai. Il y a trop d'êtres humains, on les connaît maintenant, tu vois. Fatigant, des gens qui veulent la gloire, qui veulent toujours se montrer. C'est fatigant de les voir, je te jure. De Moalek a découlé beaucoup de gens qui se sont désavoués de lui par la suite et qui ont pris son relais au service du diable. D'ailleurs, sa mécréance se retrouve dans leur prédication. Moalek, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sachez-le, se désavouer de lui ne suffira pas à sauver ceux qui n'ont pas reconnu Rachad Khalifa. L'un Mhm. ne va pas sans l'autre. Une personne est venue me dire, tu mens. La vraie Shahada n'a jamais été perdue puisqu'elle est contenue dans le Coran. Et je lui ai répondu, pourquoi alors? Personne n'y était revenu jusqu'à ce qu'Allah nous envoie son serviteur pour nous y rappeler. C'est vrai, hein? Réfléchis, selon ta logique, je n'ai pas à croire au Coran puisque l'islam existait avant sa révélation. Chaque confirmation est un test qui va distinguer entre ceux qui disent croire et ceux qui croient vraiment. Ouais, vraiment. La vraie Shahada existait avant le Coran. Ma foi au Coran est une validation. Mhm. Mais si je rejetais le Coran, alors je témoignerais contre moi-même qu'en vérité, je ne croyais pas vraiment à ce qui l'a précédé. Ceci est vrai dans l'autre sens, en ce qui concerne les parts antérieures de l'écriture. Frères et sœurs, salam, shalom. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Je crois que j'ai regardé plus de 10 vidéos de Aslaptou. En tout cas, je sais pas si c'est exactement un message aujourd'hui, mais c'est de sûr et certain, je le soutiens en tout cas. Parce que tout ce que j'ai entendu de lui, c'est véridique, c'est donné avec les bons arguments, c'est bien amené en plus. C'est quelqu'un de savant, j'ai l'impression. Genre, ça m'impressionne un peu de tomber sur un homme comme ça en plus. C'est Dieu qui guide, je suis pas aveugle.
Et en tout cas, je le soutiens. De ce que j'ai entendu, il n'y a qu'un messager. Pas il n'y a qu'un messager, mais si un messager devrait venir, ce qu'il dirait, ce serait des choses comme ça, en tout cas. Du coup, c'est à voir. Je suis pas encore bien rentré en contact avec lui. Euh, du coup, je vais essayer, plus ou moins. Vu qu'il est en vie, c'est super important. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir Rachad Khalifa, par exemple, en vie pour pouvoir l'avoir, poser des questions aux messagers, etc. Comme lui, il est actuellement avec nous, c'est super intéressant en plus. Français en plus. C'est super intéressant. Du coup, en tout cas, c'est fort. Je le soutiens à Slam 2 parce que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est du lourd. C'est du lourd. On va regarder d'autres vidéos.